Shalom Obracha, que Akadosh Baruch Hu protège et vous dans la santé, la joie, la prospérité. Be'ezat Hashem. Aujourd'hui c'était la Leilula de ma mère, Zechrona Lebracha, Madeleine Mazal, Bat Moha Simcha. Et ce cours de Torah, il va être à sa mémoire. Je sais une chose, l'aïmouna qu'elle avait en Akadosh Baruch Hu, elle vivait avec le bon Dieu. Elle avait une émouna extraordinaire. Et depuis jeune, elle a pris sur elle des sacrifices énormes. Ma mère était d'origine une fille riche. Ses parents ils étaient riches, sa famille ils étaient riches. Elle a grandi dans la richesse. Et elle s'est mariée avec un pauvre. Parce que elle n'avait pas le choix. Pourquoi elle n'avait pas le choix? Parce que c'est elle qu'elle a fait qu'elle n'a pas le choix. Parce qu'elle est intelligente. Elle a choisi le vrai chemin. Le chemin de la Torah. Elle a simplement entendu que c'était Rabbi Haim Pinto qui l'a nommé Mazal lorsqu'elle était née. Et le fait que sa mère lui a dit que c'est Rabbi Haim Pinto qui t'a nommé et que Rabbi Haim Pinto l'avait souhaité qu'elle se marie avec un de ses enfants, alors lorsqu'elle a grandi, elle avait 17 ans, et que elle a vu mon père venir chez sa mère, il lui dit: est-ce que c'est ta fille Mazal que mon père il a nommée? Et ma grand-mère lui dit: oui, c'était Rabbi Haim Pinto, ton père, qui a nommé ma fille Mazal. Et mon père lui dit: est-ce que mon père il t'a dit que ta fille Mazal elle était de mon Mazal? Elle a fait un sourire, elle a dit oui, mais c'est impossible. Parce que c'est impossible. Les temps sont pas les mêmes. Ça veut dire elle vient d'une famille riche, toi tu es pauvre, tu es rabbin, et tu n'auras pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de ma fille. Mon père Lava Shalom, il n'a rien dit. Mais il avait de la peine. Mon père, un jour, il est parti à pied. Il a fait presque 100 kilomètres à pied. À l'époque, il n'avait pas les moyens pour prendre le bus. Il n'y avait pas de bus aussi. Il n'y avait pas de moyens de transport. Donc, il marche. Ça lui a pris une semaine pour faire toute cette marche. C'est dur ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est comme ça. N'oubliez pas qu'à l'époque, les gens, ils marchaient. Je connais plein d'histoires des tzadikim qui faisaient des villes, qui voyageaient de ville en ville à pied. Mon père est parti à Imitanout, là où ma grand-mère elle habite. Il est parti chez le rabbin d'Imitanout. Il a dit au rabbin d'Imitanout: je suis venu ici pour te demander une faveur. Tu sais que la famille El Kislassi, ils ont une fille qui s'appelle Madeleine Mazal. Et c'est Rabbi Haim Pinto, mon père, qui l'a nommée. Il a dit à la mère que elle était de Mazal, il y a 17 ans. Ah bon? Le rabbin, c'est ton père, c'est Rabbi Haim Pinto qui l'a nommé? Oui, c'est Rabbi Haim Pinto qui l'a nommé. Ah bon? Alors qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant elle a 17 ans et je suis parti pour la demander au mariage parce que mon père, avant de mourir, il m'a dit que ton Mazal, il est pas d'Issaouira, il va venir jusqu'à chez toi
et tu vas la connaître, tu vas connaître sa mère, et sa mère, elle sait que tu es désigné pour elle, pour sa fille, et sa fille pour toi. Maintenant, rabbin, j'ai entendu une mauvaise nouvelle. Mon père lui dit que ma future femme, celle que mon père, Rabbi Himpito, m'a désignée, elle va se fiancer ce soir. Et moi, je viens d'arriver des Sawera. Je ne sais pas quoi faire. Je viens te poser une question. Donne-moi un conseil. Tout de suite, le rabbin Dimitanout, il va à la maison de ma grand-mère. Il voit qu'ils étaient là-bas en train de préparer les fiançailles. Ma mère avec un autre monsieur. Et le rabbin qui arrive, tout le monde qui l'accueille bien, et le rabbin il leur dit, vous êtes en train de faire une bêtise. Madame, vous êtes la mère de Mazal, Madeleine Mazal, oui. C'est Rabbi Himpito qui t'a fait la bracha pour que tu aies une fille, oui. Et c'est lui qui l'a nommé Mazal, oui. Il t'avait dit que Mazal c'est elle est du Mazal de son fils, oui. Alors comment ça se fait que ce soir elle va se fiancer avec un autre? Quoi, tu tiens pas ta parole? Tu mets ta fille en danger. Alors elle répond, mais ma famille ne veut pas. Toute ma famille, ils sont contre. Et en plus, les temps ne sont pas pareils. On est deux mondes différents. Et ma mère Zechrona Lebracha, elle était là. Elle dit à sa mère, moi ça ne me dérange pas de me marier avec le fils de Rabbi Himpito. C'est un zérout, c'est un mérite. C'est vrai, il n'a pas d'argent. Nous on est riches. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'argent? C'est pas l'argent qui fait le bonheur. Pourquoi? Nous on était riches avant, on n'était pas riches. On a fait de l'argent. Et papa il est mort, son père il est mort, et on a perdu tout l'argent. On n'a rien du tout presque. C'est la famille qui nous aide. Alors, ma grand-mère, elle regarde ma mère. Je lui dis, mais c'est impossible. On a donné la parole à tel et tel monsieur qui va venir te demander au mariage. C'est une famille riche. Et tu vas vivre dans la richesse. Alors ma mère, elle dit à sa mère, mais tu as promis à Rabbi Himpito. Et ma grand-mère ne savait pas quoi faire. Et le rabbin qui était debout, il dit à ma grand-mère, ne joue pas avec le feu. Mes amis, ils retournent à la maison. Mon père, il attendait toujours à la maison. Et le rabbin, il dit à mon père, Rabbi Moshe, j'ai fait mon devoir, attends jusqu'à demain. Maintenant, de toute façon, il faut que tu te reposes. Tu es venu d'Issaouira à pied. Demain, tu reprends ta route. Et Dieu est grand. Mes amis, écoutez bien. C'est Hachem qui fait le mazal. Le mazal, c'est le bon Dieu qui le fait. C'est pas nous qu'on le fait. Alors, tu es les monarques, quand tu pries. Il faut prier. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais je prie et rien. Eh ben, t'as mal prié. Eh ben, mes amis, le soir, le prétendant, il vient avec un gros chariot, plein de cadeaux, à offrir à sa future fiancée, Madeleine Mazal. Et avant qu'il arrive à la maison, il glisse, il se casse les pieds, il se casse les mains, et il en prie dans un état grave à l'hôpital. Toute la famille a compris qu'on ne joue pas avec le mazal. Tout de suite, ma grand-mère, elle est partie chez le rabbin de la ville. Et là-bas, il y avait mon père. Elle voit mon père, il lui dit,
j'accepte de te donner ma fille. Ils ont fixé la date du mariage, et ma mère s'est mariée avec mon père, comme que Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, il avait prédit 17 ou 18 ans à l'avance. Eh oui. Et Baruch Hashem, les deux, ils se sont mariés. Et Baruch Hashem, voilà, on est là. Voilà, on est là, grâce à Dieu. On a fait Baruch Hashem des yeshivot dans le monde et à la Torah. Voilà, grâce à Dieu. Mes amis, la Emouna, dans la paracha de cette semaine, on parle beaucoup l'importance de raconter l'histoire de la fête de Pessah. Vigata libincha. Il faut que je raconte à ton fils. Toute la Emouna en Akadosh Baruch Hu, elle dépend comment on raconte à nos enfants sur le bon Dieu. C'est vrai. Nous les Juifs, on n'est pas facile. On ne croit pas tout de suite. C'est dur. La Emouna, elle est dure. Pourquoi? Parce que nous, on est têtus. Nous, on est né comme ça. On est né d'une manière que il faut vraiment nous convaincre pour croire. Mes amis, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné une mitzvah. Il a donné une mitzvah. L'une des mitzvot qu'il a donné, Vigata libincha. Il faut raconter à ton fils tout ce que j'ai fait en Égypte. Mes amis, dans la paracha de cette semaine, on lit quelque chose de magnifique. On lit comment Akadosh Baruch Hu, il était en colère contre Moshe Rabbeinu. Mais il n'a pas puni. Hachem, pendant 7 jours, il supplie Moshe Rabbeinu pour aller libérer les Juifs. 7 jours au mont Sinaï. Vous savez que Moshe Rabbeinu était un berger. Le berger du troupeau de Yitro. Il était marié avec Tzipora, la fille de Yitro. Et, mes amis, un jour, Moshe Rabbeinu, il entend une voix. Moshe, il regarde, il voit un arbre qui brûle, mais il ne brûle pas. Un arbre où il y a beaucoup de feu, mais l'arbre, il reste vert. Il reste vert, c'est pas possible. Alors, mon cher Rabbeinu a dit, c'est pas possible. Lorsqu'il y a du feu dans un arbre, alors l'arbre il prend feu. Et le feu, et l'arbre il devient de la cendre. Et là, il voit un grand feu. Et l'arbre, il est vert. C'est pas possible. Alors, mon cher Rabbeinu a dit à Sorana vert, je veux voir, c'est quoi ça? C'est des choses qu'on ne voit pas. Alors, Moshe Rabbeinu s'est rapproché. Et là, quand je lui dis, Moshe, c'est moi Hachem. Ah, maintenant, pourquoi Hachem, il a apparu à Moshe Rabbeinu dans un arbre, et l'arbre, il ne brûle pas? Il y a quelque chose de magnifique qu'il faut savoir. Hachem, il a voulu envoyer un message à Moshe Rabbeinu. On compare la Torah à un arbre. Un arbre. L'arbre. Vous savez que l'arbre, il a des racines. Pourquoi l'arbre, il ne tombe pas? Parce que les racines, il a beaucoup de racines. Et les racines, ils sont bien pris dans la terre. Donc l'arbre, il ne peut pas bouger. L'arbre, il est soutenu par les racines qui sont ancrées à l'intérieur de la terre. Donc il ne peut pas tomber. Donc mes amis, c'est comme ça. Lorsque quelqu'un qui tient la Torah, alors la Torah, elle devient comme des racines, et elle le soutient. Comme les tzadikim. Les tzadikim, ils sont soutenus par la Torah. Lorsqu'il y a la Torah. Et vous savez, c'est la raison pourquoi il y a le feu. Ça veut dire que le feu, c'est la chaleur. Le feu, c'est le Yetzirah. C'est les envies. Lorsqu'il y a la Torah, avec la Torah, tu casses le Yetzirah. Tu casses l'envie. Le Yetzirah, il ne peut pas te brûler. L'homme qui est attaché à la Torah, qui est attaché à la Emouna, qui est attaché à Dieu,
Le mauvais penchant, le Yetzirah, ne peut pas le brûler. Il ne peut pas le brûler. Il y avait un rabbin, mes amis, et ils sont venus chez lui, ses élèves, ils lui ont dit, Rabbi, dans la salle d'attente, il y a ton ennemi numéro 1, celui qui parle de toi tout le temps, celui qui te déteste, il parle la médisance sur toi et tout. Il est là, il veut te voir. Alors Rabbi leur a dit, laissez-le rentrer. Non, mais il ne faut pas l'accepter, c'est un rachat, il faut même pas lui donner l'importance. Il a dit, non, laissez-le rentrer, on va voir ce qu'il veut. Et le monsieur rentre chez le rabbin, et le rabbin lui dit, shalom, bonjour. Et le monsieur, il le regarde, il lui dit, je sais que je suis pas un monsieur bien, je vous ai toujours maltraité, toujours critiqué, et malheureusement, j'ai besoin de toi. Il lui dit, ah bon, tu as besoin de moi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'ai besoin d'argent. Je dois marier ma fille et j'ai pas d'argent. Et personne ne veut m'aider. La seule personne qui peut m'aider, c'est vous, parce que tout le monde dit que vous êtes un tzaddik. Je suis le seul qui dit que vous n'êtes pas un tzaddik. Je suis le seul qui vous critique. Et là, voilà, je viens chez vous. Voilà, je tente ma chance. Ah bon? Alors, tu veux que je t'aide? Oui, combien tu veux? Ce que vous voulez. Combien tu as besoin? J'ai besoin de 10 000 roubles. 10 000 roubles. Et tu crois que moi je vais te donner 10 000 roubles? Non. Je sais que vous êtes un homme bien. Je sais que vous n'allez pas me dire non, même que j'ai été votre ennemi. Vous êtes un tzaddik. Alors il ouvre le tiroir. Le tzaddik, il ouvre le tiroir. Il prend un petit billet. Il lui donne. Il lui dit, voilà pour toi. Merci beaucoup, c'est énorme ce que vous m'avez donné. Après, il lui dit, attends. Encore, il ouvre le tiroir, il lui ajoute encore un peu d'argent. Ah, merci beaucoup, je ne mérite pas tout ça. Attends. Après 5-6 fois, il lui a donné toute la somme. Le monsieur, il était tellement heureux, il lui embrasse les mains, et il dit, alors excuse-moi tout ce que j'ai fait, tout le mal que je t'ai fait. Là, vraiment, je découvre que vous êtes un vrai tzaddik. Je suis désolé, excuse-moi. Il a dit, je t'excuse. Tu peux partir. Et Mazal Tov. Et je viendrai au mariage. Alors, merci beaucoup, merci. Alors, ça me fait beaucoup plaisir. Alors là, tout le monde, ils vont voir que je suis devenu ton hassid. Non, il a dit, c'est pas parce que je veux pas que tu sois mon hassid. Je veux simplement que les gens voient que j'ai rien contre toi. Mais on peut pas, c'est incroyable ce que je vous raconte. Maintenant, lorsque monsieur il sort du bureau, il y avait là-bas plein de monde qui voit qu'est-ce qui s'est passé. Il voit le monsieur qui sort avec un grand sourire. Ah bon? Pourquoi tu souris? Ah ben, ce que je voulais, je l'ai eu. Je suis venu pour que le rabbin m'aide pour le mariage d'un de mes enfants. Il m'a payé toute la somme. Toute la somme, combien? 10 000 roubles. 10 000 roubles. Waouh. Alors, tout de suite, ils sont rentrés chez le Rav. Rav, c'est vrai ce que tu as fait? Tu as donné à ton ton ennemi, celui qui te critique dans toute la ville, la somme de 10 000 roubles pour marier un de ses enfants? Oui. Mais comment tu as pu faire une chose pareille? Pourquoi tu ne l'as pas donné que le quart, la moitié? Oui, je sais, on me l'a dit. Mais qui te l'a dit? Le Tzaharaim. Le Tzaharaim m'a dit, mais pourquoi tu donnes autant? Donne rien qu'un peu. Et je ne l'ai pas écouté. Et chaque fois, il me dit, ajoute un peu. Et chaque fois, j'ajoute. Il me dit, allez, arrête. Et moi, j'arrête pas. J'ajoute encore. Je lui ai tout donné. Mes amis, c'est ça. L'arbre qui prend feu, il ne brûle pas. Ça veut dire, mes amis, que le tzaddik, même lorsqu'il reste toujours vert, toujours il reste attaché à Dieu, même lorsqu'il y a le Yetzirah qui veut le mettre dans un autre chemin, il veut le brûler, le tzaddik il reste toujours vert. Le tzaddik il n'écoute pas le feu, il n'écoute pas le Yetzirah. Vous savez que le feu, on le compare à la Torah et on le compare aussi au Yetzirah. Le Yetzirah il peut brûler la personne
Le tsar, elle peut brûler la personne. Et la Torah, elle peut aussi brûler les envies. Lorsque tu as des envies comme le feu, ben, la Torah, quand on compare comme le feu, elle brûle ces envies-là. Eh bien, Rabotai, c'est ça, ce que Hachem, il a voulu, la première chose, la démonstration que Hachem, il a voulu montrer à Moshe Rabbeinu que sans Torah, on risque d'être brûlé par le Sahara. Voilà, ça veut dire, j'ai besoin de toi maintenant. Maintenant, il faut aller libérer les Juifs pour qu'ils, lorsqu'ils quittent l'Égypte, ils vont arriver au Mont Sinaï, et au Mont Sinaï, ils vont recevoir la Torah. La Torah, on dit, la Torah Magilom Matsuli, la Torah, elle protège. Beaucoup de fois, mes amis, regardez, j'ai une barbe blanche. Moi aussi, j'ai les Sahara. Moi aussi, j'ai envie de faire des choses qui ne sont pas bien. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que je suis un ange? Vous croyez que je suis un malach? Non, je suis comme vous tous. Et moi aussi, j'ai mon propre Sahara. Mais il faut se battre. Il faut se battre. Mais grâce à Dieu qui a la Torah. Sans Torah, on ne peut pas se battre. Alors c'est pour ça, Hachem dit, Moshe Rabbeinu, j'ai besoin de toi. Maintenant, l'heure est venue de libérer les Juifs de l'Égypte et leur donner la Torah. Et Moshe Rabbeinu, alav shalom, il n'a pas voulu être le messager. Il n'a pas voulu être l'envoyé du ciel. Et pendant 7 jours, Hachem, il supplie Moshe Rabbeinu. Il lui supplie, il lui supplie, il lui supplie. Et Moshe Rabbeinu ne veut pas. Mes amis, c'est la folie. On se pose la question. Mais Moshe Rabbeinu, mais pourquoi tu ne veux pas? Quelle est la raison que tu ne veux pas? Et à chaque fois, Moshe Rabbeinu, il trouve des excuses. Oui, je bégaye. Non, je ne peux pas. Qui suis-je pour aller parler à Paro? Et peut-être ils ne vont pas me croire. Et pendant 7 jours. Et Hachem, il supplie Moshe Rabbeinu. Le 7e jour, Hachem, il s'énerve. Il dit, Moshe, stop. Il faut que tu vas. Il faut que tu vas, ça y est, il n'y a que toi. Mes amis, on va essayer de comprendre. Quelle est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu. Il trouve des excuses. Mes amis, il y a un grand tzaddik, Rav Avigdor. Il donne une petite réponse, après moi je vous donne la mienne. La réponse qu'il donne Rav Avigdor, alav shalom, Rav Avigdor Miller, il dit que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il avait un problème. C'est quoi le problème qu'il avait? Peut-être les Juifs, ils ne vont pas le croire. Écoutez, est-ce qu'Hachem, il a parlé avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et après, on n'a pas vu que Hachem, il a parlé avec Reuben, il n'a pas parlé avec Yosef, il n'a pas parlé avec... Ça y est, les seules fois, la dernière personne avec qui le bon Dieu a parlé, c'était avec Yaakov Abino. Et à partir de là, Hachem n'a plus parlé avec personne. Maintenant, Moshe Rabbeinu lui dit, moi, j'arrive de 300 ans après la mort de Yaakov Abino, et je lui dis aux Juifs, le bon Dieu m'a parlé, mais qui es-tu, toi, pour que le bon Dieu te parle? Imaginez-vous, quelqu'un, il vient chez nous aujourd'hui, il nous dit, le bon Dieu lui a dit. On ne le croit pas. C'est dur de croire. Écoutez, regardez-moi tous. Si moi demain, je viens chez vous, je vous dis, le bon Dieu m'a dit de vous dire, qui va me croire? On va me fusiller. Ils vont me faire en quarantaine. Qui va me croire? Personne ne peut croire. C'est vrai, il y a des tzadikim qui voient et qui sont des voyants, qui ont l'Esprit Saint, d'accord, mais pas quelqu'un que Hachem il lui dit. Le bon Dieu ne parle avec personne. C'est ça. Moshe Rabbeinu dit à Hachem, tu me demandes quelque chose. Et en plus, s'ils ne vont pas me croire, alors tu vas les punir. Alors je préfère que tu me punis à moi, tu ne les punis pas à eux. Et en plus, Hachem, encore il continue à le convaincre, et Moshe Rabbeinu, il ne veut pas. À la fin, Moshe Rabbeinu dit à Kashro, j'ai une idée pour toi, Hachem. Il y a Aaron, mon frère. Ils ont l'habitude avec lui. Toujours, il est avec eux. Moi, ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas vu.
Moi, ça fait longtemps qu'ils m'ont pas vu. Ça fait des dizaines d'années qu'ils m'ont pas vu. Et je viens chez eux, je leur dis, le bon Dieu m'a dit de vous dire. Ils vont me prendre pour un fou. Peut-être Aaron. Oui, Aaron est déjà avec eux. Peut-être ils vont le croire à lui, pas à moi. Et Hachem, il maintient, non, il n'y a que toi. Et à la fin, Moshe Rabbeinu n'avait pas le choix. Parce qu'Hachem, il s'est énervé sur Moshe Rabbeinu. Il s'est énervé. Il a dit, il n'y a que toi. Ça y est, basta, stop. Il faut te croire. Moshe Rabbeinu, alors, il a plus bougé, il est parti. Mes amis, moi je vous donne une autre réponse. Vous savez, il y a une grande différence lorsqu'il y a la Torah ou lorsqu'il n'y a pas la Torah. Je prends moi comme exemple. Moi, grâce à Dieu, je suis né dans une famille des religieux. Ma mère, elle m'a éduqué dans la Torah. Je me rappelle ma mère, tout le temps, elle avait dans sa bouche le nom de Rabbi Haim Pinto. Jamais j'oublierai que chaque fois qu'il y a des problèmes, elle va au cimetière, prier, pèleriner. Je me rappelle, lorsque ma sœur, Denise, elle était paralysée, lorsqu'elle était jeune, et pendant un an et demi, elle ne marchait pas. Et le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, ma mère, elle a commencé à pleurer. Elle disait à mon père, tu fais les brachot à tout le monde, pourquoi tu ne pries pas pour ta fille? Et ta fille, elle est paralysée. Et soudainement, à minuit, ma sœur Denise, elle a commencé à crier. On entend ses cris, et on se réveille, on voit Denise, ma sœur, debout, qu'elle marche dans la maison. Mon père lui a posé la question, ma fille, tu marches? Oui, papa, j'ai senti quelqu'un qui me massait la jambe et il me poussait pour que je me lève. Alors mon père, la Shalom, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben peut-être c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est comme ça qu'on a grandi. On a grandi dans la Emouna. Vous savez que ma mère, avant de mourir, elle a fait un paille, un grand paille. Elle est partie en taxi jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, avec quelques personnes avec elle. Elle rentre chez Rabbi Shimon Bar Yochai à Miron, et elle parle, et Rabbi Shimon Bar Yochai, merci pour tout ce que tu as fait pour moi depuis que je suis né, parce que ma mère, elle vénérait Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal HaNes. Elle les vénérait. Toujours, elle allumait les veilleuses à eux. Et dit, voilà, je t'ai fait un paille pour toi. Quelle émouna! Quoi, Rabbi Shimon Bar Yochai va manger son paille? Le gâteau qu'elle lui a fait? C'est la émouna qu'elle avait. Après, elle est retournée à Ashdod, et elle nous a tous appelés pour qu'on goûte le paille. C'était ça, ma mère. Elle avait la émouna. Nous, grâce à Dieu, on a grandi dans la émouna. Moi, j'ai toujours vu mon père avec un livre en train d'étudier. Toujours. Donc, nous, on a grandi dans la Torah. Je ne suis pas le seul. La plupart des Juifs, grâce à Dieu, on fait Pessah, on fait Sukkot, on fait Hanouka, on fait Purim. On a grandi tous dans l'émouna. Tout le monde a grandi dans l'émouna. Alors, Donc, vous savez que... Et après, Rabotai, il y avait la Torah tout de suite. On a grandi dans la Emouna. Et, bon, Hachem, on avait des rabbins qui nous enseignaient la Torah. Et la Torah, c'est comme la signature, un chèque. Pour qu'un chèque, tu remplis le chèque, mais si tu ne le signes pas, le chèque n'a pas de valeur. Donc, la signature, c'est le chèque. C'est la signature que tu fais et tu signes dans le chèque. Il y a la Emouna, c'est le chèque rempli. La Torah, c'est la signature. La Torah s'appelle Hotemet. La Torah, c'est la Torah qui confirme ta Emouna. Moi, mes amis, ce matin, je me suis levé. Dès que je me suis levé, première chose que je fais, je me lave les mains. C'est ça la Emouna. Pour enlever la Touma. Mais quelle Touma il y a dans mes mains? On nous a dit que lorsqu'on dort, il y a la Touma qui est dans les mains. C'est ce qu'on nous a dit. Alors on écoute ce qu'on nous a dit. Comme ça, la femme,
pour qu'elle soit pure pour son mari, elle va au mikvé. C'est tout. Vous savez que lorsque j'étais à Miami, il y a une vieille femme, qui a 80 ans, elle est venue me voir et me dit, Rabbi David, je vous connais pas, vous me connaissez pas, je suis heureuse et on m'a parlé beaucoup de vous et je viens vous raconter une petite anecdote. Je lui dis quoi? Ben, vous savez, Rabbi David, que moi je suis d'origine de Pologne et je suis une rescapée de la Shoah. Je suis vivante. Et voilà, et aujourd'hui, je fais mon mikvé. Je dis, aujourd'hui? Mais quel âge tu as? Ben, j'ai plus de 80 ans, 85. Je peux pas te dire exactement, mais je suis une vieille femme. Et tu fais ton mikvé aujourd'hui? Oui, parce que jamais j'ai fait le mikvé de ma vie. On m'a dit, tu prends une douche et c'est à la place du mikvé. Non, moi j'ai cru à ce rabbin. C'était pas un rabbin orthodoxe. Il m'a dit, tu prends une douche et ça suffit pas la peine d'aller au mikvé. Mais aujourd'hui, j'ai écouté, alors j'ai pris de l'âge, j'ai écouté, je commence à m'intéresser à la religion, et j'ai écouté la vraie mitzvah, c'est de faire le mikvé et d'aller se tremper, c'est chose que je ne savais pas pendant toute ma vie. Et depuis que j'ai écouté ça, je suis parti chez le rabbin, et le rabbin m'a dit, tu sais quoi? Voilà, ma femme, elle va t'apprendre les lois du mikvé, et tu vas suivre tout ce qu'elle te dit, et après tu iras au mikvé, et le bon Dieu va considérer comme si toute ta vie tu as fait le mikvé. Donc, Rabbi David, j'ai appris les lois du mikvé avec la femme du rabbin, et j'ai respecté les 7 jours, et j'ai tout respecté, et ce soir je vais au mikvé, je suis là pour vous raconter mon histoire. J'étais heureux, j'étais content. Combien il est heureux de voir quelqu'un qui retourne vers lui, qui croit en lui. C'est de la folie, mes amis. C'est ça la Emouna. Pourquoi la Emouna, la Torah elle a dit il faut aller au mikvé, eh bien il faut aller au mikvé. Il y a beaucoup de gens qui croient que prendre une douche, aller dans une baignoire, c'est ça le mikvé. Non, le mikvé c'est aller au mikvé, là où il y a un mikvé kasher et qui s'appelle mikvé. Pas une douche, pas un endroit. Il y a des halachot, il y a des lois. Mes amis, mon cher Rabbeinu nous dit à Hachem, j'ai un problème. C'est que les Juifs, ils n'ont pas encore étudié la Torah. Même s'ils ont un peu la Emouna. La preuve, voilà, ils n'ont pas changé les noms. Ils n'ont pas changé leurs vêtements. Ils n'ont pas changé leur langue. Ils respectent le mikvé. Donc ça veut dire qu'ils ont un peu de Emouna en toi. Mais quand même, ils n'ont pas la Torah. C'est la Torah qui efface toutes les mauvaises choses de la tête de la personne. Ils n'ont pas la Torah encore. Et sans Torah, leur Emouna, elle est pas à 100%. Comme on voit beaucoup des gens qui ont la Emouna, et après leur Emouna, elle est effacée. Ils ont la Emouna, mais ils font ce qu'ils veulent. La Emouna, c'est pas avoir la Emouna et tu fais ce que tu veux. Ça marche pas. Et c'est la raison pourquoi mon cher Rabbeinu, il n'a pas voulu dire Hachem. J'ai peur. D'ailleurs, même s'ils ont un peu de Emouna, mais ils n'ont pas la Torah. Puisqu'ils n'ont pas la Torah, ils vont pas me croire. C'est la Torah, la signature. Et Hachem, il lui dit à mon cher Rabbeinu, oui, mais le fait que tu vas leur dire qu'en quittant l'Égypte, ils vont venir recevoir la Torah ici, alors c'est comme s'ils ont reçu la Torah. Mes amis, c'est comme, par exemple, je dis à quelqu'un, fais une mitzvah. Et il lui dit, je vais la faire. Et à la fin, cette mitzvah, elle n'est pas venue entre ses mains. Alors, c'est considéré comme s'il l'a fait. Alors, je me dis, de même, mon cher Rabbeinu, le fait que tu vas leur dire qu'ils vont recevoir la Torah, alors comme s'ils l'ont reçu. Alors là, mon cher Rabbeinu, il n'avait pas le choix. Il est parti. Pourquoi je raconte tout ça? Et pour vous dire que aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a beaucoup de Torah aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont la Emouna. Et la Torah confirme la Emouna qu'ils ont. La Torah, c'est la signature.
Mais avoir que la émouna sans étudier la Torah, sans faire les mitzvot, en temps on brûle. Et c'est la raison pourquoi Hachem, lorsqu'il s'est manifesté à Moshe Rabbeinu, il s'est manifesté dans un buisson, un arbre, en feu qui ne brûle pas. Un message. Lorsqu'il y a la Torah, l'homme ne brûle pas. Il ne tombe pas entre les mains du Sahara. C'est tout, c'est ça le message. Elle a grandi dans la Emouna, mais aussi elle a grandi dans la Torah. Alors elle a pu surmonter toutes les épreuves de la vie. Toutes les épreuves de la vie, elle les a surmontées. Lorsqu'on a la Emouna et la Torah, on surmonte toutes les épreuves de la vie. Mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est dur à croire, mais je vous la raconte. Il y avait, la semaine dernière, il y a Madame Lebé, elle fait la bar mitzvah de son petit-fils, et voulait que je lui fasse une lettre de brachot pour son petit-fils. C'est ce que j'ai fait. Et la lettre, je la porte dans mon bureau, je la mets avec tout le courrier que j'avais, j'ai répondu à tout le courrier, et je prends tout, je le donne au secrétaire qui l'envoie chaque lettre à destination. Mes amis, chaque jour je reçois beaucoup d'emails, beaucoup de messages, et je réponds. Je réponds. Vous savez bien, vous m'écrivez, je vous réponds. Vous le savez. C'est comme ça. Je fais de mon mieux pour répondre vite. Et parfois, c'est pas facile de répondre à chacun. Et voilà, il s'est passé quelque chose. Que le soir, il vient chez moi le secrétaire, me dit, Madame Lebé, elle a appelé, elle a pas reçu la lettre. Elle a pas reçu la lettre. C'est pas possible, ce matin, je t'ai donné. Je t'ai donné toutes les lettres que j'avais, je les ai données. Je me rappelle, je l'ai écrit. Ah bon? Alors, ils appellent un autre secrétaire. Est-ce que c'est lui qui a cette lettre? Est-ce qu'il l'a envoyée? Et puis, le deuxième secrétaire, il dit, non, j'ai envoyé toutes les lettres, mais cette lettre-là, elle n'est pas sur mon bureau. Alors moi, j'étais comme un fou. Je dis, c'est pas possible. J'ai écrit la lettre hier soir, je l'ai apportée au bureau, elle était sur mon bureau, et en plus, je l'ai envoyée. Je l'ai donné ce matin, elle est où? J'étais comme un... J'ai dit, c'est pas possible. Bon, j'ai dit, bon, c'est mystère. C'est pas possible, c'est pas un mystère. Hachem, elle est où cette lettre? Hachem, il n'y a que toi qui sais. Hachem, tu sais, hier soir, je l'ai écrit. Avec Hachem, il faut parler. Hachem, tu sais, je l'ai écrit. Elle est où cette lettre? Et puis, je vous donne la parole d'honneur. Vous savez, mes mains. Je connais mes mains. Je contrôle mes mains. Mais c'est pas vrai. C'est pas moi qui les contrôle. C'est le bon Dieu qui les contrôle. Une fois, un grand tzaddik Rav Shach m'a dit, David, rappelle-toi une chose. Lorsque tu bouges tes mains, c'est Hachem qui te les fait bouger. Lorsque tu bouges tes yeux, c'est Hachem qui te les fait bouger. Lorsque le matin tu te réveilles et tu t'habilles, c'est Hachem qui te donne la force pour t'habiller. Lorsque tu parles, c'est pas toi qui parles, c'est Hachem qui te donne le courage pour parler. Mais c'est à toi de décider, tu parles du bien ou tu parles du mal. Hachem te donne la force pour faire tout, mais c'est à toi de voir où tu fais avec cette force le bien ou le mal. Hachem te donne la force pour bouger tes mains, mais c'est à toi de décider et tu fais des bonnes choses avec tes mains ou tu vas voler avec tes mains. Le libre arbitre. Hachem, il te donne la santé, c'est à toi de voir et tu utilises ta santé pour le bon ou pour le mal. Hachem, il te donne l'argent, c'est à toi de décider et tu veux les brûler au casino, ou tu veux les brûler dans la drogue, ou tu veux les brûler dans des bêtises, ou tu vas faire que du bien avec. C'est toi qui décides. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Mes amis, c'est incroyable. Je vois mes mains. Et regardez-moi, j'étais assis ici, sur ce bureau-là. Mes mains, toutes seules, ils bougent. Ils vont vers
les papiers que j'étais en train d'écrire maintenant. Et comme ça, mes mains, ils rentrent sous, ils prennent une page. Mes amis, Hachem, il est témoin. La page que je prends, c'était la page que j'ai écrite hier soir. Et j'étais bête. C'est pas possible. J'ai tout donné ce matin au secrétaire. Et je lui ai donné celle-là aussi. Comment je lui ai pas donné? C'est pas possible. J'ai tout donné. Je lui ai même dit, celle-là c'est pour Madame Magui. Tu lui envoies. Et cette lettre, elle est là. Comment est-ce possible? J'ai rien compris. Un mystère. Mais moi, je suis pas bête. Grâce à Dieu. À l'heure actuelle, je suis encore avec ma tête. Je suis pas malade, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la réponse, elle est simple. Hachem, il t'a fait croire que tu as tout donné, mais cette lettre, elle est restée là. Mais attends, mais je ne l'ai pas vue. Ben, Hachem, il veut te montrer que c'est lui le patron. S'il veut que tu vois, tu vois. S'il veut que tu vois pas, même qu'elle est à côté de toi, tu la vois pas. C'est tout. Ne cherche pas trop à savoir. C'est comme ça. Beaucoup des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ben, c'est Hachem. Il y a des choses bizarres qui arrivent. Ben, c'est Hachem. Aujourd'hui, dans le monde, on vit les guerres. On vit les guerres. Il y a des guerres de partout. On sent encore les guerres. C'est Hachem qui décide. Est-ce qu'il y aura une guerre ou il n'y aura pas de guerre? Il y aura la paix ou il n'y aura pas la paix? Je ne sais pas. Il faut toujours prier pour qu'il n'y ait que du bien. C'est tout. C'est tout. Il faut toujours prier. Mes amis, une seule chose, elle est importante pour vous de savoir. L'aïmouna, avoir la foi en Dieu, c'est bien. On l'a. Mais lorsqu'il n'y a pas la Torah avec, ça ne marche pas. Alors c'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? Ben, mes amis, écoutez, vous avez un médecin et vous avez des médicaments. La personne, elle est malade. Le médecin, il vient le voir. Le médecin, il va dire qu'est-ce qu'il a. Mais s'il n'y a pas les médicaments, ça ne sert à rien. L'aïmouna, c'est le médecin. L'aïmouna, c'est le médecin. Et la Torah, c'est les médicaments. On l'appelle Samahaim, le médicament de la vie. Comme ça, on appelle la Torah. Samahaim. Vous avez compris, mes amis? C'est comme ça. Il faut les deux. Il faut les médecins et les médicaments. J'ai un ami. Il a eu un stroke, il a eu un AVC. Malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il ne prenait pas ses médicaments. Et le médecin lui a dit, si tu ne prends pas les médicaments, tu auras un AVC. Le médecin l'a averti. Il ne prend pas les médicaments. Il est maintenant là, il se entre la vie et la mort. Parce qu'il n'a pas pris les médicaments. C'est bien d'avoir l'aïmouna, mais il faut la Torah. Et c'était ça, la crainte de Moshe Rabbeinu. Moshe, il dit à Hachem, je t'écoute, c'est vrai, tu as raison. Il faut que je t'écoute pour aller en ton nom libérer les bénis d'Israël de l'Égypte. Mais ils n'ont pas la Torah, sans la Torah, ils ne vont pas me croire. C'est vrai, ils croient en toi, mais pour venir leur dire, Hachem m'a envoyé, ils ne vont pas me croire, parce qu'il n'y a pas la Torah. Alors quand je vais au Khouïdé Moshe Rabbeinu, je te comprends, mais il y a une solution. Le fait que tu vas leur dire qu'ils vont quitter l'Égypte pour recevoir la Torah, alors comme s'ils l'ont reçu, rien que tu leur dis. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Moshe Rabbeinu est parti chez le béni d'Israël, et il leur a dit, Hachem m'a envoyé pour vous libérer, pour vous donner la Torah, ils l'ont cru. Voilà. Mes amis, que les héros de ma mère soient avec vous, que le bon Dieu vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Et sachez une chose, que la Torah, c'est extraordinaire. Mais n'oubliez pas une chose, avec la Torah, il faut aussi la Emouna, il faut les deux. Vaya aminu b'Hashem ou Moshe avdo. Ils ont cru en Hachem et en Moshe. Il faut les deux. Moshe, c'est la Torah. Hachem, c'est la Emouna. Il faut les deux. Avec les deux, on réussit. Que Hachem vous protège et Bissot Rabbi soit avec vous. Amen. Voilà, on va vous montrer
un petit vidéo de le Siyum HaShas qu'on a fait hier soir, et à la mémoire de ma mère, et un peu du pèlerinage de ma mère. À très bientôt. Amen.